Saviez-vous que 1,28 milliard de personnes dans le monde souffrent d'hypertension artérielle et que près de la moitié d'entre elles ne savent même pas qu'elles sont atteintes? Chaque année, cette maladie silencieuse cause plus de 8,5 millions de décès. Pourtant, avec des gestes simples et un suivi adapté, des millions de vies pourraient être sauvées. Alors, pourquoi est-ce que l'hypertension reste si méconnue et sous-estimée? Medicartoon. Bonjour, bienvenue sur Medicartoon. Je suis le docteur Cricri et aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans ce sujet vital pour comprendre ce qu'est l'hypertension, pourquoi elle est dangereuse et comment agir pour la prévenir ou la traiter. Mais au fait, savez-vous ce qu'est la pression artérielle? La pression artérielle, c'est la force avec laquelle le sang circule dans nos tuyaux, qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Imaginez que votre cœur est une pompe et vos vaisseaux des tuyaux. Quand la pompe pousse l'eau, ici le sang, avec trop de force, le tuyau risque de s'abîmer à la longue. Eh bien, c'est exactement ce qui peut arriver à nos vaisseaux sanguins si la pression reste trop élevée. Quand on parle de pression artérielle, on parle surtout de celle qui circule dans les gros vaisseaux, la circulation systémique. Elle change au fil du temps. Quand le cœur pousse fort pour envoyer le sang, on parle de pression systolique, le chiffre du haut sur un tensiomètre. Quand le cœur se relaxe entre deux battements pour se remplir, c'est la pression diastolique, le chiffre du bas. Normalement, la pression artérielle est plus basse la nuit, pendant qu'on dort, et peut monter un peu la journée selon nos activités ou nos émotions. Mais attention, quand la pression reste trop élevée tout le temps, on parle d'hypertension. C'est quoi exactement l'hypertension? En France, l'hypertension, c'est quand la pression dépasse 140-90 mmHg. Mais dans certains pays, comme aux États-Unis, ils préfèrent dire que c'est au-delà de 130-80 pour mieux prévenir les risques. Et pourquoi c'est grave? Parce que l'hypertension abîme nos vaisseaux petit à petit, souvent sans qu'on ne s'en rende compte. C'est pour cela qu'on l'appelle le tueur silencieux. Si on ne fait rien, cela peut mener à des complications graves comme des AVC, accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, des problèmes de reins ou même une perte de la vue. D'où vient l'hypertension? Il existe deux types d'hypertension. L'hypertension primaire, la plus fréquente, représentant 90% des cas. On ne connaît pas toujours sa cause exacte, mais plusieurs facteurs y contribuent. Le vieillissement. Les vaisseaux sanguins perdent leur souplesse avec le temps. Une alimentation trop riche en sel. Le sel retient l'eau dans le corps, ce qui augmente la pression dans les vaisseaux. Le manque d'activité physique, cela ralentit la circulation et affaiblit les vaisseaux. Le tabac ou l'alcool, ces substances endommagent les parois des vaisseaux et les rendent plus rigides. L'hypertension secondaire, ce type est dû à une cause précise, comme des maladies des reins qui empêchent une bonne régulation de la pression, des troubles hormonaux qui déséquilibrent le fonctionnement du cœur et des vaisseaux. Mais pourquoi cela cause-t-il une pression élevée? Quand les vaisseaux sont souples et élastiques, ils s'adaptent facilement au passage du sang. Mais quand ils deviennent rigides ou étroits, le sang a plus de mal à circuler. Le cœur doit alors pomper plus fort pour envoyer le sang à travers ces tuyaux moins flexibles. Résultat, la pression artérielle monte. C'est comme essayer de faire passer beaucoup d'eau dans un tuyau bouché. La pression augmente. Heureusement, il existe des solutions pour prévenir ou gérer l'hypertension. Changer son mode de vie. Manger équilibré, moins de sel, faire du sport régulièrement, trouver des astuces pour gérer le stress, méditation, détente, etc. Utiliser des médicaments antihypertenseurs, si nécessaire. Les vasodilatateurs, ils élargissent les vaisseaux pour laisser le sang passer plus facilement. Les diurétiques, ils aident les reins à éliminer l'excès d'eau et de sel, ce qui réduit le volume de sang et donc la pression. Les médicaments qui ralentissent le cœur, ils réduisent la pression en diminuant le travail du cœur. En résumé, l'hypertension, c'est un signal d'alerte à ne pas négliger. Adopter de bonnes habitudes et suivre les conseils des médecins peut vraiment faire la différence. Alors prenez soin de votre cœur, il vous le rendra bien. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et partager autour de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Medicartoon.